kakatano sinjila motima na ngai namona mboka na yo ngai namona mboka na yo appelé Ézéchias. Il lui a envoyé pour que Ézéchias puisse donner des ordres dans sa maison parce qu'il devrait mourir. Qu'il puisse dire à sa famille de prendre des dispositions parce qu'il devrait le laisser, parce qu'il devrait mourir. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment lorsque Ézéchias a appris que Dieu avait pris la décision que lui devrait mourir, au lieu qu'il commence à pleurer, au lieu qu'il soit découragé, démoralisé, voilà ce qui s'est passé, c'est ce que nous allons lire avec vous maintenant. Nous sommes là dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, à partir du verset 2, à 5. Voilà ce qu'on dit. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez bien suivi. Vous avez bien suivi la lecture. Vous avez vu combien Dieu, qui a envoyé le prophète Ésaïe, enfin de pouvoir dire à Ézéchias de donner l'ordre dans sa famille pour que ce dernier puisse prendre des dispositions, car lui, Ézéchias, devrait mourir. Mais voilà l'attitude d'Ézéchias. La Bible nous dit que dès qu'il a appris, il a tourné contre lui. Il a regardé seulement le mur. Il ne pouvait ni regarder qui que ce soit, ni un membre de famille. Mais il regardait seulement le mur où il a commencé à pleurer. C'était sa façon de prier. Il a commencé à parler à Dieu que
lui montrer à Dieu tout ce qu'il a fait, le bien qu'il a fait pour Dieu, la marche qu'il a fait devant Dieu, comment il s'est comporté. Il a continué à rappeler plusieurs fois parce que c'était l'esprit de prière qui dominait. Alors lorsqu'il a commencé à parler devant Dieu, il a parlé longuement. La Bible nous dit qu'il y a eu des danses à larmes. Il a fait couler des larmes. Il a pleuré jusqu'à ce que Dieu a écouté sa prière. Il était question de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être n'importe où, n'importe comment. Rappelle-toi, il y a des fois où il n'y a pas seulement les sorciers, les occultistes qui peuvent mettre fin à ta vie, mais Dieu lui-même peut décider de mettre fin à ta vie. Dieu lui-même peut être quelque part révolté dans son cœur par rapport à ton comportement, à tes attitudes, et décider de mettre fin à ta vie. Comme il avait décidé de mettre fin à la vie d'Ézéchias, mais néanmoins il lui a envoyé un messager pour le prévenir, afin qu'il se prépare, pour sa mort bien sûr. Mais l'homme a commencé à prier. Et c'est par la prière que Dieu a changé la décision. Priez mon frère, priez ma soeur. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie et quelle que soit la décision qu'on peut avoir prise contre toi et contre vous s'il vous plaît, alors commencez par la prière. C'est la prière, comme on a toujours dit, qui déplace des montagnes. La prière peut changer la décision même de Dieu. Si la prière peut changer la décision de Dieu, c'est quelle décision qui peut encore résister devant toi? Si l'homme est capable de changer la décision de Dieu. Parce que lorsque cet homme a commencé à pleurer, à prier, à rappeler à Dieu, en priant tous les bienfaits, à rappeler à Dieu comment il marchait, il était fidèle. Parce que cette fidélité, il faut lui rappeler comment tous les bienfaits, il faut lui rappeler. Alors lorsque Dieu a entendu cette prière, Dieu lui-même a changé sa décision. Il a envoyé la même personne, toujours le prophète Esaïe, pour dire, allez lui dire que je vais les protéger. Et en plus de cela, je vais ajouter 15 années à sa vie. Dieu est capable d'ajouter encore que tu puisses faire longtemps ici sur terre. Ça vient de Dieu. C'est Dieu lui-même, le maître des circonstances. C'est Dieu lui-même qui est capable de prendre une décision. Mais c'est toi qui es capable de persévérer dans la prière afin d'influencer la décision de Dieu. La prière peut influencer la décision de Dieu. Dieu qui a envoyé la personne pour la mort d'Ézéchias, il va lui ajouter 15 années. 15 ans. 15 ans. Dieu va ajouter à ce que Ézéchias allait faire ici-bas. Dieu va ajouter encore 15 ans. Donc le temps que tu devrais faire ici-bas, Dieu ajoute encore au-delà de ça autant d'années. Pour dire que Dieu est capable de changer la décision en ta faveur. Il faut que tu sois conscient, tu puisses comprendre l'importance de la prière. Tu puisses comprendre combien la prière pèse, combien la prière est puissante, combien la prière est capable de changer ta vie, combien la prière est capable d'ouvrir la voie, combien la prière est capable de t'apporter ce que toi tu n'avais même pas. La prière est capable de déplacer des montagnes. Voilà comment cet homme, en priant,
Dieu a décidé même de les protéger contre ses adversaires. Il a décidé de protéger même la ville. Il a décidé de protéger même sa famille. Dieu est capable par ta prière de protéger tes enfants, protéger toute ta famille, protéger même ton quartier, même la ville même. Car rien n'est impossible à Dieu. Il faut seulement savoir comment on doit rester attaché à Dieu et comprendre au-dessus de tout ça l'importance de la prière. Que la prière est capable, j'ajoute même, capable parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mon frère et ma sœur, il y a beaucoup de choses qui rongent le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui tracassent la vie de l'homme. En cette fin d'année, nous savons que c'est le moment où les vrais et les bons chrétiens se préparent dans la prière pour remercier Dieu de tout ce qu'il a fait avec vous pendant et durant toute l'année. Et c'est le temps de le louer, de le remercier. Et c'est le moment aussi nous savons que le diable se prépare pour offrir dans son camp des sacrifices. Et les sacrifices du diable, c'est les sacrifices humains. C'est par la prière qu'on va résister contre ces sacrifices. Tu étais déjà sur la liste des gens qu'on doit sacrifier. C'est par la prière que cette décision doit changer en ta faveur. C'est par la prière que les maladies qu'on est en train de répandre en cette fin d'année pour sacrifier les gens et ne puissent pas ni t'atteindre, ni atteindre les membres de ta famille, ni venir ébranler le quartier. Mais c'est par la prière que la décision de Dieu va prendre le dessus par rapport à ce que le diable est en train de faire, par rapport à ce que les sorciers, les occultistes et tout, c'est le moment où les occultistes préparent les accidents mortels parce qu'ils doivent cette fois-ci offrir leur sacrifice. C'est le moment où ils provoquent même des guerres pour que les gens puissent mourir en masse, que les sangs puissent couler. Parce que nous autres ici, nos sacrifices, ce n'est pas comme eux. Nos sacrifices, nous offrons à notre Seigneur, à notre Dieu, pour qu'il continue à nous protéger. Et on peut même sacrifier des choses pour le remercier de la protection, le remercier de la guérison, le remercier de la délivrance, le remercier de toutes les grandes choses qu'il fait dans la vie, soit pour un mariage, soit pour le travail. Nous devons les lever, les louer, les remercier. C'est pour cela, mes bien-aimés, comprenez aujourd'hui que la prière, il ne faut jamais reculer. Voilà Ézéchias, il n'a pas reculé, il ne s'est pas mis seulement à pleurer, mais ici il a pleuré autrement pour que Dieu puisse l'entendre, Dieu puisse l'écouter et Dieu puisse alors revenir encore à sa décision afin que lui soit sauvé et soit libéré. Voilà que Dieu qui va changer la décision va ajouter d'autres années dans la vie d'Ézéchias, va les protéger, il va pourvoir à ses besoins. Il en est de même pour celui qui se dit chrétien. Un chrétien ne peut pas désespérer. Quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce qu'on peut te dire, quelles que soient les mauvaises nouvelles, mais tu es capable de changer cela par la prière. Voilà pourquoi je vous demande de vous lever afin que nous puissions prier pour toutes sortes de maladies et toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Je prie maintenant pour que Dieu puisse bannir la maladie, quelle qu'elle soit, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que le Christ puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ, le cancer
soit banni au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le tumeur soit écarté par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, et soit libéré, soit guéri en cette fin d'année. Au nom de Jésus pour celui qui m'écoute, au nom de Jésus pour celui qui me suit, qu'il soit libéré, qu'il soit délivré. Et j'ai banni aussi tout esprit d'envoûtement, tout esprit diabolique, et j'ai banni les maris de nuit, et que cela puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, libère ma soeur des maris de nuit, et que désormais qu'elle cesse de voir cela en songe, au nom de Jésus. Bannis aussi la femme de nuit dans la vie de mon frère, et que cela puisse disparaître pour toujours. Que mon frère soit libéré, que mon frère soit délivré, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dès que ma sœur soit féconde, la fécondité, je déclare la fécondité à tout enfant de Dieu qui ne pouvait pas être féconde. La fécondité en cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés, soyez guéris, soyez délivrés. Je bannis aussi toute puissance d'envoûtement. Je bannis même le sida et tous les sidactiques. Que Dieu puisse te rencontrer, que Dieu puisse te rencontrer afin de te libérer de cette maladie incurable. Le sida puisse disparaître au nom de Jésus. Libère mon frère, libère ma sœur, quel que soit l'endroit où il est, qu'il soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois beaucoup de gens qui sont dans la tristesse, qui sont presque abandonnés, qui sont isolés, qui sont seuls, qui croient déjà que c'est fini pour eux. Mais aujourd'hui, je vous demande de continuer à croire que maintenant, il y a la guérison, la libération, la délivrance au nom de Jésus-Christ, et que toute maladie de sida disparaît dans la vie de mon père et de ma soeur. Toi qui es atteint de Covid, au moment où tu me suis, crois être mon Dieu là pour ta libération et pour ta guérison et pour ta délivrance. Soyez libérés, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es atteint de ulcère, crois maintenant au nom de Jésus et reçois la guérison totale par le nom de Jésus. Les maux d'estomac, les maux de tête, que cela disparaît par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'ai banni aussi tout esprit de célibat. Que le Seigneur vous donne le mari qu'il faut, venant de lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et le foyer où il n'y a plus la paix, il n'y a plus l'entente, il n'y a plus la compréhension, il n'y a plus l'amour. Je proclame la paix, la joie, l'amour, l'entente et la compréhension au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, tu as toujours dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois que mon frère est guéri. Je crois que mon frère a trouvé la solution. Je crois que ma soeur a trouvé la libération, la délivrance, et ma soeur sera féconde en ce mois. Au nom de Jésus-Christ, car rien n'est impossible. Merci pour toi qui crois, toi qui dis Amen, et que Dieu puisse manifester sa gloire, que Dieu puisse accomplir ses promesses. Et j'attends ultérieurement que tu puisses m'annoncer tes requêtes afin que désormais on va commencer à prier pour tous ceux qui sont dans des difficultés, tous ceux qui sont dans des problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Je vois des gens qui sont en procès pour la séparation, cela veut dire le divorce.
Que mon Dieu puisse encore vous réunir. Que le mariage soit encore bon pour vous. Que le mariage soit encore un lieu de joie, de paix, d'amour, d'entente et de compréhension. Que le Seigneur vous accompagne pour la réussite du mariage, la réconciliation et non le divorce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, toi qui ne vois plus clair dans tes affaires, tu es vraiment bloqué. Je proclame le déblocage de toutes tes activités, de toutes tes affaires, afin que Dieu te lève encore dans tes activités. Au nom de Jésus-Christ, crois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Dieu va agir, va encore accomplir ses promesses, parce que je vois que Dieu va agir dans la vie de beaucoup d'entre vous. Il va débloquer aussi la situation des autres. C'est là qu'ils ne voyaient plus clair dans leurs activités. Il y avait les blocages. Maintenant, Dieu me montre que Dieu va tout débloquer. Les affaires vont encore recommencer. Vous allez avoir de bonnes réponses de part de vos partenaires. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Oh Éternel, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Comme cela a été le cas avec Ézéchias. Ézéchias a vu ta gloire, a vu ta main dans sa vie. Et que mon frère et ma soeur puissent vivre. Console, console, console-les au nom de Jésus. Console ma soeur, console mon frère par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Continue à être dans l'esprit de prière et Dieu est là pour manifester sa gloire. Dieu est là pour changer la situation de ta vie, comme cela a été le cas avec Ézéchias. Dieu avait changé sa situation et lui a accordé encore d'autres années. Dieu va changer ta situation, il va t'accorder encore la paix, la joie et d'autres années, les succès et l'élévation, afin que, à propos de tes documents, que Dieu puisse agir, que la réponse te soit favorable, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Merci pour avoir suivi, que mon Dieu vous accompagne, et surtout partagez la parole ici, et continuez à persévérer davantage. Continuez à vous abonner, à vous abonner, à vous abonner, à vous abonner. Que mon Dieu vous accompagne et vous bénisse. Soyez bénis, soyez guéris, soyez délivrés, soyez élevés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.